Ça coupe. Bonjour les amis. Bonjour, monsieur Ozan Kurtbey. Je dis bonjour. Monsieur, comment vont les jambes? Ouais, quoi? Alors les amis, voilà. Oui. Bonjour les amis, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Exactement, bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Les tournages continuent à plein régime les amis. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est mercredi et la vidéo du jour portera sur les ex, ceux qu'on a laissés derrière nous. Que font-ils en ce moment? Avant d'entrer dans le sujet, il y a quelque chose que je dois expliquer. Vous connaissez ces cartes de tarot, cette science, cette discipline. La science équivaut à la connaissance. Certains pensent que la science est la connaissance. D'autres disent non, ce n'est pas de la science, c'est de la connaissance. C'est la même chose, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas. Maintenant, ce que je révèle avec ces cartes correspond exactement à l'astrologie. Je voulais d'abord souligner cela. L'équivalent exact en astrologie, c'est ton signe lunaire, c'est-à-dire ton subconscient, c'est-à-dire ce que tu as enregistré dans ta mémoire. Avec ce que tu as enregistré dans ta mémoire depuis ton enfance. Le signe lunaire, c'est le lien émotionnel que ton signe lunaire établit avec les autres, en te gardant en sécurité avec ton subconscient. Voilà pour le premier point. 2. Juno. Juno dans votre carte du ciel natal. Juno, c'est ce qui vous influence chez l'autre personne, comment la personne en face de vous affecte-t-elle. Le signe dans lequel se trouve Juno, c'est le signe où se trouve Juno dans votre carte. Juno dit que tu es influencé par des personnes de ce type. C'est ça, être influencé. Maintenant, tu te retrouves face à face. Une personne est passée, deux personnes sont passées. La troisième personne est passée. Tu es influencé par celle qui correspond au signe de ton Juno. Maintenant, tu es influencé, mais tu n'es pas encore uni. Tu es influencé. Hop, Eros entre en jeu. Tu as été séduit. Le signe de votre Eros représente les relations physiques les plus intimes. Maintenant, Juno est arrivé. Il n'y a pas encore de sensualité. Tu as été séduit. Je ressens une étincelle avec cette personne. Cette personne m'élève. Exactement. Eh bien, je m'élève, mais je me suis uni. Mais je n'ai pas ressenti le plaisir que je voulais. Pourquoi? Parce que votre signe d'Eros ne correspond pas. Votre signe d'Eros ne correspond pas. Ah. Maintenant, mon signe d'Eros correspond. L'harmonie physique est incroyable. Alors avançons ensemble. Nous essayons d'avancer ensemble, mais nous ne tirons pas profit de la vie. Nous n'avons qu'une relation physique. Clac. Qui est intervenu? Cérès. Cérès montre comment tirer profit de la vie grâce au plaisir que ton âme reçoit. Maintenant, ton signe lunaire, Junon, Eros, Cérès. Quand tu tires les cartes du tarot, tu vois le reflet de ces quatre éléments. Mais dans le langage du tarot. Quand tu reviens à l'astrologie, c'est ça l'affaire. Eh bien, ça commence par la Lune, puis Junon, ensuite Eros, puis Cérès. Tout cela forme un tout. À partir de maintenant. Tu es arrivé d'un coup. À partir de maintenant, c'est ça qui entre en jeu. Ces quatre-là, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, voyons voir maintenant. Voyons voir. Le soleil, eh bien, je ne dis pas qu'il fait beau. Les amis qui ont la lune en bélier, examinez selon vos signes lunaires, examinez selon vos signes lunaires. Les amis qui ont la lune en bélier, voyons voir, voyons voir. Maintenant, pour vous, les quatre nommés. Alors, que font vos ex-amours? Les amis dont la lune est en bélier, votre ex-amour. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. On va regarder exactement comme ça, n'est-ce pas? Exactement. La carte numéro 1 dit ceci. Ton ex-amour, ô toi qui as la lune en bélier, continue à lutter dans sa vie là où il s'était arrêté avec quelqu'un avec qui il est actuellement engagé. Il progresse lentement dans ce combat, il évolue, il avance petit à petit. Il s'est détaché de toi. Ta lune est en bélier. Il s'est détaché des influences spontanées. Donc, comme il s'est détaché des influences spontanées, il n'a pas encore réussi à s'en débarrasser complètement. C'est pour cela qu'il continue à se battre. Mais il avance prudemment, très prudemment.
Il est fatigué, il avance dans cet état d'épuisement. Il était à deux doigts, vraiment à deux doigts, de se briser, de s'effondrer. Parce que le signe lunaire est bélier. Élément feu et réaction spontanée. Donc dans cette situation, ce n'est pas normal que ton ex soit dans cet état en ce moment. C'est normal. Oui, que dit la dernière carte? J'essaie d'avancer, j'essaie de progresser, j'essaie de bouger, j'essaie d'ouvrir un nouveau chemin dans ma vie, mais je suis aussi très fatigué. Parfois, je dramatise beaucoup les choses. Exactement, je dramatise beaucoup les choses. Au moment où je les laisse pousser, mes cheveux sont déjà emmêlés. Tout devient complètement chaotique. Je pense que je vais tout laisser tomber. Mais justement, c'est avec ces hauts et ces bas que j'essaye d'ouvrir mon chemin en ce moment. Les ex-amoureux des amis dont la lune est en bélier sont exactement dans cet état en ce moment. Complètement. Si vous allez voir, ils sont vraiment comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ce qu'on dirait. C'est ton œuvre, cher ami à la lune en bélier. C'est à cause de toi et il n'a pas encore pu se débarrasser de cette influence. Mayday, Mayday, Adonk. Passons maintenant aux amis dont la lune est en taureau. Des amis prudents, sensés et qui avancent très lentement. Quelle est votre situation? Qu'en est-il vraiment? Et qu'en est-il de la situation de vos ex-amours? Nous allons voir maintenant. Ex-amour lune en taureau numéro 1, ex-amour lune en taureau numéro 2 et ex-amour lune en taureau numéro 3. Alors, que disent-ils à propos de vos ex-amours? C'est une carte gouvernée par le signe des Gémeaux. Elle représente plutôt la peau, le contact physique. Elle symbolise l'élévation sur le plan charnel. Il s'est automatiquement élevé sur le plan charnel. Eh bien, tu t'es intégré, parce qu'il y a une attirance physique. La carte des amoureux. Il pense qu'il est amoureux en ce moment. Il pense qu'il est amoureux en ce moment, parce qu'il s'est élevé physiquement. L'esprit va s'y mêler, l'âme aussi va s'y mêler. Attends un peu. La bonne peau, c'est aussi le bon esprit et la bonne âme? En ce moment, il pense qu'il est amoureux, mais physiquement. Tout son corps pense qu'il est amoureux. Eh bien, et là, il y a une lutte pour se prouver à soi-même. Je suis amoureux, donc je dois obtenir cela. Allah, Allah. Exactement. Et pour ça, tu t'es prouvé à moi, à toi-même. Voilà, j'en suis à ce stade en ce moment. Mais je suis amoureux, la situation c'est vraiment que je suis amoureux. Je suis vraiment amoureux, ce n'est pas rien, je plane, vous n'êtes même pas au courant. Je plane, vous n'en avez aucune idée. Je ne plane pas à moitié. Il est complètement étourdi par l'attention. En ce moment, il ne touche plus terre. C'est-à-dire, après être sorti du système, il est devenu pilote, il a décollé, il file comme ça, vzz, vzz. Cher ex-amour du taureau en signe lunaire, en ce moment, il s'en va. En fait, il partait déjà quand il était avec toi. Il partait déjà quand il était avec toi. Toi, ton signe lunaire, c'est taureau. Toi, donne-toi à fond, lâche-toi complètement. Ouais, donne de l'attention, donne de la tendresse. Donne de l'attention, donne de la tendresse. Donne de l'attention, donne de la tendresse. Et après ça, il est déjà parti de toute façon. Et maintenant, il croit qu'il est amoureux de lui-même, et c'est complètement la veille d'une crise de caprice. Mais en même temps, c'est un processus de se prouver à soi-même. Hein? C'est le mode « je gère cette affaire ». Les ex-amours des taureaux en signe lunaire. Chatouille, 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 chatouille. Passons maintenant au signe lunaire, oui, de Gémeaux. Le signe lunaire Gémeaux, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Pour les Gémeaux en signe lunaire, il y a fort à parier qu'il y a aussi une histoire d'enfant dans l'ex-relation des taureaux en signe lunaire. Parce que souvenez-vous, la carte du soleil représente aussi un enfant, c'est à part. Voyons ce que dit votre ex-amour, cher Gémeaux en signe lunaire. Gémeaux en signe lunaire, première carte. Gémeaux en signe lunaire, deuxième carte, et Gémeaux en signe lunaire, troisième carte. Que dit-il? Il dit « Hov ». En ce moment, elle repousse toutes les limites dans sa vie. Elle est sur la défensive. Elle a une épée à la main, exactement comme un dieu de l'épée. Elle tient une épée. Si nécessaire, je peux me battre férocement pour la justice. Au nom du pouvoir des ombres, dit ton ex-amour. Cher Gémeaux, en signe lunaire. Et elle est complètement en panique. En même temps, elle essaie d'améliorer sa zone de confort et son niveau de vie. C'est pour ça qu'elle est déjà sur la défensive. Ah, je ferai tout ce qu'il faut. Mais cette zone de confort va s'élever et je vais la protéger. Et en même temps,
elle est dans cette panique. Ah, voilà. Quand tu regardes de l'extérieur, tu te demandes « Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise, celui-là » Tu peux te le dire. Ça dépend de la dernière carte. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il est carrément sur la voie de la conquête. Il est parti pour conquérir. C'est son intention. Il est parti pour conquérir. Il a une épée et un bouclier à la main. Oui, il dit que tous les moyens sont permis. Pourquoi tous les moyens sont-ils permis? Pour une meilleure qualité de vie, un meilleur confort de vie, et pour cela, peu importe qui c'est, cette personne, avec la nouvelle qu'elle a reçue, parce qu'il y a un oiseau au milieu. Avec la nouvelle qu'il a reçue, il fonce. Ton cher signe lunaire Gémeaux, ton ex-amour, est actuellement dans cet état d'esprit. C'est toi qui as donné la nouvelle? Je dois poser cette question. C'est toi qui as donné la nouvelle? Je veux dire, je regrette beaucoup, je n'oublierai pas, j'ai peur, je n'oublierai pas, j'ai peur, je n'oublierai pas. Je pense que je vais réessayer. C'est ça. Sinon, c'est quelqu'un d'autre. Donc, si c'est ça l'histoire, passons maintenant aux personnes dont le signe lunaire est Cancer. Voyons ce que vos ex-amours recherchent. Je ne sais pas ce que je recherche moi-même. Faisons-le. Regardez, regardez. Nous allons regarder, nous allons regarder. Exactement. L'ex-amour du signe lunaire Cancer numéro 1, l'ex-amour du signe lunaire Cancer numéro 2 et l'ex-amour du signe lunaire Cancer numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est dit très clairement en ce moment. Oh! Partie terminée. Je suis sérieux? C'est vraiment officiellement clairement terminé. Comment le savons-nous? Le 10 d'épée, il a été trahi lui-même. Ils l'ont poignardé dans le dos comme ça. Ce n'est pas du tout comme tu crois. Oh là là, waouh, ouf, ouf. Dans cet état, le Dix d'épée s'est complètement effondré, il a jeté l'éponge et tout laissé tomber. Alors, que dit la carte numéro 2? Ah, maintenant, comment ai-je fait pour me retrouver dans cette situation? Voilà la question. Est-ce que j'ai trop donné d'importance à la personne en face de moi, au point qu'elle a pris la grosse tête? Oui. Est-ce que j'ai mal calculé au point qu'il m'a planté le poignard mentalement d'un coup sec et que j'ai été mis KO? Ah, c'est ça? En même temps, il est allongé par terre et en même temps, le cerveau se demande comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Il est en pleine analyse. Oui. Et en ce moment, si quelqu'un essayait d'intervenir, Youssouf, Joseph, qu'est-ce qu'il s'est passé? La peur, allongé par terre, dans l'obscurité, dans une obscurité totale. C'est une guerre dirigée par le signe du Scorpion. Complètement à terre, anéanti. En fait, il est même en réaction avec le sous-sol. Oui, il est là en ce moment. Comment puis-je sortir de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on poursuivait? Nous. Qu'est-ce qu'on poursuivait? Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Oui, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, c'est ça. Quelque chose s'est produit. Mec, doucement, essayez aussi de vous mettre à ma place. Dans cet état d'esprit, en ce moment, complètement dans cet état d'esprit. Cher Cancer, ex-amour, Cancer avec la lune en Cancer. Passons maintenant, cher Lion avec la lune en Lion. Tic-tac, ting-ting, 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 ting-ting. Dundulun, tindundulun, 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 tindundulun. Dundududun. Écoute, taise-toi. Luna en Lion, ex-amour 1. Luna en Lion, ex-amour 2. Et Lune en Lion, ex-amour 3. Que dit-il? On va regarder. Que dit-il? Que dit-il? Que dit-il? Ah ou, n'abordons pas du tout ce sujet. N'abordons pas ce sujet, mon cher. Là-bas, les épées pourries, empilées les unes sur les autres. Comment cela pourrait-il être encore plus pourri? Franchement, vivre le 10 d'épée, c'est mieux. Vivre le 10 d'épée, c'est mieux. Parce qu'il y a là un conflit d'idées, un chagrin d'amour. Il y a même une troisième personne. En gros, il a arrêté de parier sur toi. Suis-je un cheval? C'est comme ça que mon frère vit ses relations. Il n'y a rien à faire. Ouais. Dans le but d'obtenir de la valeur de plusieurs façons, tu comprends? Tu comprends? Tu comprends. Dans plusieurs endroits, le but d'obtenir de la valeur, cher ex-amour du lion en signe lunaire. Ouais, je vais y aller. Je vais aller vers le Dix de coupe, mais j'irai avec celui qui me donne la valeur que je mérite au nom du pouvoir des ombres. Ah, il y a un complot dans l'histoire. Eh ben, ah mon cher, tu es sorti d'un complot ou tu essaies d'entrer dans un complot? Voilà la question.
Voilà la question. En ce moment, il est question d'une affaire de complot. J'ai dit complot. Eh bien, le trio, c'est le mieux. Lequel d'entre vous me donne le plus de valeur? C'est avec lui que je fonce. Où ça? Vers le Dix de coupe, mec? Parce que la valeur, c'est important. C'est la zone de confort maintenant. Oh, l'ex de la Lune en Lion est en train de poursuivre ça en ce moment. Vous n'en avez aucune idée. Exactement. Voyons maintenant le dernier signe de cette vidéo. Chère Vierge. Voyons ce que font les ex-amours des Vierges avec la Lune en Vierge. L'ex-amour des Vierges avec la Lune en Vierge, première carte. L'ex-amour, deuxième carte, et l'ex-amour, troisième carte. 333. La première carte dit ceci. Il règne une incertitude. Cher ex-amour de la Vierge lunaire, il règne une incertitude. L'incertitude domine, et s'il agit sans réfléchir, il est déjà dans de beaux draps. S'il fait une chose pareille, il est déjà fichu. Après ça, la situation s'effondre complètement. C'est évident, parce qu'il y a ici la tour qui s'effondre. Regarde, on sait de quoi on parle. Parce que le courant va dans ce sens. C'est ce que mes intuitions me disent. Surtout, ne le fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le pressentiment qu'il y aura des problèmes. Il y aura de toute façon des problèmes vont surgir. Alors, où vont mener ces problèmes? Est-ce que cela va mener à la maturité ou bien à l'impasse, à l'échafaud? Ah! Si tu veux aller vers la maturité, il dit qu'il faut que l'amour réciproque de la personne en face entre en jeu. Parce qu'on est maintenant à l'étape de l'abondance, de la prospérité. Est-ce qu'il veut aller vers la débauche? Oui. Alors, lorsque tu passes en transit par Junon, par Eros ou par Héron, tu dois même exprimer certaines choses à la personne en face. Si tu trouves cette expression, alors Cérès arrive. Et là, tu peux prévoir ce qui t'attend. Sinon, cela ne dépassera jamais une simple conversation superficielle. Si tu as pu aller jusque-là, bien sûr, en sortant de Junon. Sinon, pour l'instant, tu vas t'effondrer. C'est évident. Ici, as-tu saisi cela? La personne à côté de toi te soutient. Tu peux automatiquement prévoir ce qui t'attend. Mais sinon, tu t'effondres. Mais pour cela, il faut d'abord que tu t'exprimes. Il y a des mots qui font tomber des têtes. Il y a des mots qui arrêtent des guerres. Voilà les amis, c'est tout pour l'instant de ma part. Je suis Ozan Kurt Bey. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous pour l'instant, frère. Merci, tu peux le fermer, mon ami. C'est bien ça. C'est ça.